Fait qu'aujourd'hui, on va parler de sensibilisation au suicide. C'est un sujet qui peut être un petit peu touchy à parler d'eux. Puis si jamais que vous avez des questions, vous vous sentez inconfortable, n'importe quoi, je vais mettre mon email à la fin dans le chat. Vous allez pouvoir me contacter si vous avez n'importe quelle question. C'est sûr que c'est pas un sujet qui est nécessairement facile. On a tous été touchés, soit de proche ou de loin, d'un suicide. Donc, je vais commencer. L'Association canadienne de la santé mentale, donc la CSM, elle a été fondée en 1918. Puis on est un organisme caritatif national qui va aider à préserver puis à améliorer la santé mentale de tous les Canadiens et les Canadiennes. Puis, à titre de leadership national, dans le domaine de la santé mentale, la CSM facilite l'accès aux ressources communautaires. Donc, les gens ont besoin pour renforcer leur résilience, puis appuyer leur rétablissement suite à une maladie mentale. Donc, on a nos bureaux à Fredericton, Moncton et Saint John. C'est le développement des fonds à l'échelle provinciale. Puis, comme que j'ai prononcé, notre site, c'est les coordinatrices éducatrices communautaires. On donne aussi des programmes comme les Working Minds Together, Changing Minds, Travaillons ensemble nos mentalités ou Changeons ensemble nos mentalités. Donc, on va commencer ici avec un vrai ou faux. Parler de suicide peut donner des idées suicidaires à quelqu'un. Normalement, j'aurais une interaction avec le monde, puis les gens pourraient me répondre, mais je vais vous répondre moi-même. Donc, ça, c'est faux. C'est très, très, très important de parler de suicide avec n'importe qui. C'est plus supposé être un sujet qui est tabou. Puis souvent, quand on va parler de suicide, ça peut rouvrir une porte à une personne. Les personnes qui parlent de suicide ne devraient pas être prises au sérieux. Ça, c'est faux. C'est souvent un appel à l'aide. Il y a des fois qu'on entend, mettons, un couple qui se sépare, on peut entendre « Ah, si tu me laisses, je vais me tuer, je vais me suicider », puis il le fait pas. Bon, puis là, ils reprennent, puis là, ah, ça recommence, puis il le fait pas, puis il le fait pas. Mais c'est toujours, toujours à prendre au sérieux. Fait que votre rôle là-dedans, c'est d'au moins avertir quelqu'un. Tu sais, gardez pas ça pour vous autres mêmes. Parce que si jamais il passe à l'acte, ça sera jamais de votre faute. Mais si la personne passe à l'acte, au moins, il va y avoir quelqu'un qui a été au courant. Tu sais, ça peut être les polices, les ambulances, la santé mentale, ça peut être un proche de la famille, mais au moins, gardez pas ça pour vous autres. Les personnes qui parlent de suicide ou qui font une tentative de suicide ne font que chercher de l'attention. Ça, c'est très faux. Les personnes qui vont parler de suicide ont généralement déjà passé à l'acte ou ont tenté de passer à l'acte. Il faut toujours, toujours, toujours prendre ça au sérieux. Toujours, toujours. Une personne qui a fait une tentative de suicide ne recommencera pas. Ça, c'est faux. Elle va souvent recommencer. Une personne suicidaire souhaite évidemment mourir. Ça, c'est faux. La personne qui est suicidaire, elle ne veut pas nécessairement mourir, elle veut juste mettre fin à ses souffrances. La personne souffre tellement dedans d'elle, c'est juste du noir, puis elle ne sait plus comment sortir de la boîte. Fait que souvent, quand une personne est suicidaire, elle ne veut pas nécessairement mourir, elle veut juste faire comme, OK, moi j'ai fini avec tout ça, ça me tente plus, je ne vois plus de porte, je ne vois plus rien. Donc, elle veut juste arrêter le mal qu'elle a en dedans d'elle. Une personne intelligente qui réussit bien dans la vie ne se suiciderait jamais. C'est faux. N'importe qui est à risque, tout le monde est à risque. Puis souvent, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent qui vont se suicider. Parce que ils ont beaucoup de biens, ils ont beaucoup de matériaux, ils ont beaucoup, tu sais, là, sont bien financièrement, ça va bien, mais qu'est-ce qui est important, comme l'amour, l'amitié, puis ça, des fois, ils n'en ont pas toujours. Il y a souvent des gens qui vont profiter d'eux. Fait qu'on peut voir ça chez les personnes qui ont de l'argent ou chez les personnes qui vont bien réussir dans la vie. Le suicide survient généralement sans signe avant-coureur. Ça, c'est faux. Il y a pratiquement toujours des signes. Puis, ils sont pas clairs, ils sont pas comme je veux me tuer ou ils sont pas comme je veux me suicider. Non, c'est comme ah ben, hey, on verra.
Comme moi, personnellement, mon meilleur ami s'est suicidé. Puis, quand il m'a dit, quand il s'est suicidé, moi, ça a été un gros choc. Je me n'attendais pas. Mais quand j'ai regardé un petit peu plus loin, je me suis dit, Colin, je n'ai vu des signes comme on se reverra quelque temps. Euh, ouais, ça va, mais écoute, il y a des jours qui peuvent aller mieux. Tu sais, on n'a jamais des bonnes journées. Oui, non, on a des bonnes journées, mais des fois, c'est normal de pas bien aller. Tu sais, on a du temps, une journée que je fais plus down aujourd'hui, puis bon. Fait que ça, c'est normal. Mais tu sais, quand la personne va te dire souvent, commencer à poser des questions. Le taux de suicide est plus fort pendant le temps des fêtes. Ça, c'est faux. Le taux de suicide, il est plus bas en décembre, mais il est plus élevé en novembre puis en février. Donc, novembre, parce que là, le changement de saison, là, on s'en vient, il fait noir, plus de bonheur, il mouille souvent, il mouille, il neige, on ne sait plus trop se garrocher, c'est plus sombre, manque d'énergie. Puis, dans le mois de février, c'est parce qu'il y a des gens souvent qui sont plus capables. L'hiver est dur sur eux autres, manque de soleil, manque d'énergie, même chose que comme dans le mois de novembre. Puis souvent, dans le mois de décembre, les gens ont leur famille à aller voir. Ils sont plus entourés dans le temps des fêtes. Les hommes se suicident plus que les femmes en Amérique du Nord. Ça, c'est vrai et faux. Les femmes font beaucoup plus de tentatives, mais si je peux dire, ils vont se manquer plus souvent que les hommes. Il y a 80% des personnes qui vont se suicider que ça va être des hommes. Donc, les hommes vont faire une tentative, puis bon, c'est fini. C'est fait. Le suicide au Canada. En 2009, il y a eu 3890 cas de suicide au Canada. Fait qu'il y avait 2989 hommes et 901 femmes. Puis d'après le portrait de la santé de la population 2014-2015 du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, le suicide est la troisième cause de mortalité évitable au Nouveau-Brunswick. Puis nous autres, c'est pas le fun, mais on a la médaille d'or de suicide dans la province du Nouveau-Brunswick. On a beaucoup de taux de suicide, mais dans les dernières années, avec les comités de prévention de la vie, avec les projets pilotes qu'on est en train d'installer, on voit une différence. Chez les jeunes de 15 à 24 ans, 24% des décès sont attribuables au suicide. Puis on s'entend 15 à 24 ans, c'est très jeune. Moi, j'ai 24 ans, puis j'ai pas tout vu dans la vie. Moi, ça me fait le cœur quand j'entends quelqu'un de 20, 23, 22 ça enlève la vie, surtout quand c'est plus jeune à l'adolescence. Tu n'as rien vu dans la vie. Moi, je trouve que ça me fait, en tout cas, ça fait bien de la peine. Puis souvent, c'est parce que ces jeunes-là n'ont pas eu l'aide nécessaire, ils n'ont pas été chercher de l'aide nécessaire. Souvent, ils ont fait des appels à l'aide, ils n'ont pas été pris au sérieux, ils n'ont pas été écoutés. Au Nouveau-Brunswick, 70% des personnes qui se sont suicidées n'ont pas eu accès à des services de santé mentale ou à des traitements de dépendance. Parce qu'on s'entend aussi que la toxicomanie, euh, puis l'alcoolisme, c'est relié aussi au suicide. Qu'est-ce que le suicide? Le suicide se définit par le fait de se donner volontairement la mort. Mais les personnes qui se suicident ou qui font une tentative de suicide ne veulent pas forcément mourir. Elles voient parfois l'unique solution des émotions ou des situations difficiles. Comme quand j'ai dit tantôt, la personne veut juste mettre fin à ses souffrances, elle est tannée de souffrir, d'avoir mal, d'avoir tout le temps de la peine. Mais c'est juste ça qu'elle veut. La personne, elle est dans une boîte noire. Elle ne veut rien. Il n'y a rien qui est rose, il n'y a rien qui est beau. Même des fois que tu vas dire, il y a quelque chose, tu sais, comme, tu es un chien, tu as des enfants, tu as, des parents qui t'aiment, mais les autres, ils ne voient pas ça, là. C'est noir, ils ne voient rien là-dedans. Qui est à risque? Bon, ben, il y a les personnes qui ont été victimes de maltraitance ou de négligence ou d'isolement social. Il y a des gens qui ont été battus quand ils sont très jeunes. Il y a des gens qui ont été violés, puis ils ne peuvent pas passer par-dessus ça. Ça, c'est des gens qui sont plus vulnérables, plus à risque. Les personnes qui ont connu ou qui connaissent des problèmes judiciaires. Ça, j'ai travaillé dans une prison, j'ai été gardienne de prison, puis je n'ai vu beaucoup des hommes qui ont rentré en dedans, puis qui sont suicidaires. Parce que là, ils viennent de rentrer en dedans, ils n'ont plus de contact avec leur famille, ils ne verront plus leurs enfants, et souvent la femme est partie, fait qu'eux autres, ils pensent que leur vie est finie, puis ils ne voient plus rien de bon. Les personnes qui remettent en question leur identité sexuelle. Au jour d'aujourd'hui, en 2020,
L'homosexualité, très bien acceptée, puis on devrait même plus avoir de préjugés. Il y a des gens qui ont honte de sortir, de dire que ah, je suis lesbienne ou ah, je suis gay ou bon. Puis des fois, il y a des gens qui peuvent juste pas vivre avec ça, puis ils vont se suicider au lieu de faire leur coming out. Il y a les personnes qui souffrent de maladies mentales ou de maladies physiques graves, les dépressifs, bipolaires, les schizophrènes. Ça, c'est des gens qui vont être beaucoup plus à risque parce que, justement, sont dépressifs. Les problèmes physiques graves. Du jour au lendemain, tu fais un accident, tu es paraplégique. Ça peut être très, 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 très dur sur le mental, sur le moral, sur n'importe quoi. Tu as une maladie dégénérative, une scoliose, n'importe quoi. Je ne sais pas, un cancer qui est rendu grave, la personne veut juste mettre fin à ses souffrances. Ça, c'est des gens qui peuvent être à risque. Les personnes qui ont fait une tentative de suicide ou qui connaissent une personne qui n'ont déjà fait une avant, souvent les personnes qui ont fait des tentatives, ils vont recommencer, ils vont en faire une, mais pas tout le monde. Je dirais que une petite anecdote, il y a ce monsieur ici, cette personne ici, il était prêt à passer à l'acte. Il avait sorti son fusil, puis comme c'était une question de temps, il avait son fusil, il était prêt. Le téléphone a sonné. Quand le téléphone a sonné, ça y a fait peur, puis il a comme droppé le fusil, puis il a répondu au téléphone. Puis c'est un de ses amis qui l'a appelé. Puis quand il a répondu, il a fait un embroyer, puis il a dit tu viens de me sauver la vie. T'sais? Fait que lui, il n'a pas récidivé, il n'a pas fait de tentative de suicide. Parce que souvent, les personnes qui sont suicidaires puis qui se sont manquées, ils vont, euh, ils vont avoir eu peur, ça va leur avoir fait peur, puis ils vont réaliser que, OK, j'ai besoin d'aide, je vais aller chercher de l'aide. Mais il y a des gens qui vont faire plusieurs tentatives jusqu'à temps qu'ils réussissent. J'haïs ça, excusez, j'aime pas ça, utiliser ces termes-là et qui sont manqués ou réussir, mais c'est ça que c'est. Il y a les personnes qui ont récemment connu une perte, un changement de vie important. Donc, une perte d'emploi. Là, la personne a perdu son emploi, elle ne sait pas comment est-ce qu'elle va faire pour faire virer sa famille, puis elle pense qu'elle ne trouvera plus de job. Une personne qui vient de se divorcer, qui vient de se séparer, quelqu'un qui a perdu ses parents, sa mère, son père, quelqu'un de la famille, un ami proche. Des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas dealer avec ça. Puis, dans le temps de la pandémie qu'on est en ce moment, il y a des gens qui se retrouvent toutes seules. Là, c'est moins pire parce que les restrictions sont moins strictes, mais au début, il y avait des gens qui sont facilement seuls, puis ils disent de ne pas laisser des personnes suicidaires seules. Mais là, c'était rendu touchy parce qu'ils ne pouvaient pas aller visiter la personne ou whatever. Fait que c'est triste, mais il y a arrivé des suicides. Mais c'est très important de prendre soin de sa santé mentale en même temps pour pas en arriver jusque-là. Bon, mais comme tout le monde est à risque au suicide, n'importe qui, que tu sois un médecin, que tu sois un enseignant, que tu sois une travailleuse sociale, n'importe qui est à risque de suicide. Comment aider? Fait que le soutien est lié. Aider, soutenir une personne à risque, ça ne signifie pas de régler tous les problèmes. Ça ne signifie pas non plus de tout arranger, puis ça ne signifie pas de prendre la place d'un thérapeute. Aider, soutenir une personne à risque, ça signifie d'appuyer la personne, se soucier du bien-être de la personne, d'établir des liens avec des professionnels, faire appel aux ressources d'urgence, aux besoins. Excusez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un va te parler de ses problèmes, puis ça va pas, puis qu'il dit, bon, quand je suis suicidaire, j'ai envie de me tuer. Tu n'es pas là pour prendre sa place, de prendre la place d'un thérapeute. Tu ne peux pas le conseiller, tu peux pas, que tu sois n'importe qui, tu ne peux pas prendre la place d'un thérapeute. Tu n'as pas nécessairement les formations pour, ou tu ne peux pas le guider nécessairement dans les bonnes, pas les bonnes directions, mais dans les conseils. Parce que quand quelqu'un est suicidaire, c'est à éviter de donner des conseils. Donc, qu'est-ce que ça veut dire établir des liens avec des professionnels? C'est lui dire, gars, je connais le centre de santé mentale, tu peux aller là chercher de l'aide, tu peux aller en psychiatrie, tu peux aller à l'hôpital. Toutes les ressources communautaires que vous avez. Là, on a le 811 aussi. On a les services de crise mobile, on a la ligne Chimo, on a toutes ces ressources-là qui peuvent aider aux personnes suicidaires.
Vous êtes là pour appuyer la personne, ça veut dire, hey, gars, je suis là, je vais être du début à la fin. Je vais être là pour toi, je vais te soutenir n'importe quoi que tu as besoin d'aide. Appelle-moi, je suis à un téléphone de loin. Si vous restez dans la même ville, puis que c'est facile les déplacements, à aller rendre visite à la personne à chaque jour. Puis, si que la situation est grave, puis la personne a dit, ah, je vais me suicider tout de suite, nanana, appelez le 911. C'est la meilleure chose que j'ai à vous dire. Appelez le 911, puis laissez pas la personne toute seule. Si vous êtes loin, si vous n'êtes pas sur place, restez en ligne, restez avec la personne au téléphone, puis essayez de rejoindre le 911 avec, je ne sais pas si il y a une personne avec vous, ou ben non, vous raccrochez, vous appelez, puis vous rappelez tout de suite la personne. OK? Puis, mettez-vous jamais à risque non plus. Aide, fait que là, on a le A-I-D-E, aide. A, c'est apprendre à reconnaître les signes et symptômes. I, inspecter la situation. D, devenir une personne à l'écoute. Et E, établir un réseau. Fait que ça, on va aller voir ça. Signes avant-coureurs du suicide. Les signes avant-coureurs généraux du suicide peuvent prendre différentes formes. Donc, on va avoir des changements comportementaux ou physiques. Situation de vie, émotions, pensées et expression verbale. Les changements comportementaux, la personne elle va être plus agressive. Tu vas voir dans son attitude que ça ne va pas. Là. Changement physique, elle va se négliger. Excusez. La personne ne prendra pas nécessairement soin de son hygiène personnelle. Elle va négliger de se laver, peut-être bien négliger de faire les cheveux, de se raser la barbe, n'importe quoi. Les situations de vie, bien, dépendamment, la personne vient-tu de perdre son emploi, la personne en vient-tu juste de se séparer. Il peut y avoir des situations qui sont plus difficiles pour certaines personnes à gérer. Émotion de la pensée, c'est qu'est-ce qu'ils vont penser. Ils vont être en colère, vont être tristes, vont être dépressifs. Les expressions verbales. Donc, action et comportement. Tentative de suicide dans le passé. Comportement de retrait, l'isolement social. Mettons que vous êtes habitué d'aller, je ne sais pas moi, prendre un verre le jeudi soir avec vos chums, après la job. Si on prend un verre, bon, hey, c'est le fun, hihi, haha, ça va bien. Puis là, vous faites inviter, puis là, vous dites non. Non, pas à soir, ça ne me tente pas. Mais là, ça fait plusieurs fois là, que vous dites non, puis vous n'y allez plus, puis ça ne vous tente pas, puis fait que ça, c'est le retrait social. Vous n'allez plus voir vos amis, vous textez plus personne, vous n'appelez plus personne. Ça pourrait être l'isolement social puis un comportement de retrait. Consommation abusive de drogue et d'alcool. Il y a des gens qui vont sombrer dans l'alcool, qui vont sombrer dans la drogue. Ils vont boire plus que d'habitude, ils vont consommer. C'est des gens qui ne consomment pas, mais là, ils vont se mettre à consommer. Puis ça peut être des drogues fortes. Discussion au sujet du suicide. Ils vont commencer à faire des dons. Ils vont donner des choses qui leur valent cher, comme, mettons, ils vont se débarrasser de leur chien. Puis leur chien, c'était leur vie. Ils vont se débarrasser de leur voiture. Ils vont mettre leurs choses en vente. Baisse d'hygiène personnelle. Les expressions verbales. Discussion au sujet de la mort. Expression de sentiments de détresse, de désespoir, culpabilité et d'inquiétude. Souvent, ils vont se sentir coupables. Ils vont être souvent plus inquiets. Détresse, ils ne sauront pas quoi faire, ils vont vivre l'anxiété. Abandon de la vie verbalisée. Donc, c'est des choses qu'ils peuvent dire. De toute façon, ça ne changera rien. Je ne peux plus rien faire comme il faut, ça ne sert à rien d'essayer, puis tout le monde ne se porterait mieux sans moi. Ça, c'est des choses que les gens peuvent dire. Les sentiments, ils vont vivre de la tristesse, de la détresse, du désespoir, sentiment d'être inutile. Ils vont se sentir plus utiles, là, comme qu'ils ne serviront à rien ici. Puis comme que je disais tantôt, garde en tête qu'une personne qui est suicidaire, c'est quelqu'un qui est dans une boîte noire, donc elle ne voit rien. Colère et frustration, souvent elle va être irritante, elle va choquer facile, patience, anxiété, inquiétude, amélioration soudaine de l'humeur. Ça, c'est à faire très attention. Mettons que la personne, ça fait 3 semaines, un mois, là, qu'elle ne va pas bien, elle est isolée, elle pleure tout le temps, elle est dépressive, puis tu vois qu'elle ne file pas la personne. Mettons, elle se présente à l'ouvrage une fois sur 2, là, quand vous la voyez, ça en est jusqu'à 7, ça va plus bien. Mais du jour au lendemain,
hey, là, ça va bien. Là, elle est heureuse, puis parle à tout le monde, donne même des serrés, gros sourire dans le visage. Souvent, il y a des gens qui vont se dire, ça va bien, elle est contente aujourd'hui, c'est une bonne journée. Mais ça veut souvent dire que la personne a fait son plan, puis que dans la prochaine heure ou dans le prochain 2 heures de la soirée, la personne va mettre son plan en exécution. Donc, c'est important de questionner la personne puis de jamais la laisser toute seule. Les situations de vie ou circonstances, expérience de violence, si c'est une femme battue, si c'est une femme qui a été violée, elle n'a pas eu l'aide nécessaire, si que c'est un monsieur qui s'est fait battre toute sa jeunesse, puis qu'il y a des séquelles aussi, puis qui n'a pas été chercher l'aide nécessaire. Une perte financière, donc perdre ta job, que tu ne sais pas si tu vas pouvoir rejoindre les deux bouts à payer les billes à la maison. Perte de l'estime de soi, perte de relation, donc ils se sont laissés, ils se sont séparés, ou ben non, que sa meilleur chum ne parle plus, il arrive une chicane. C'est ça. Les relations, ça peut être toutes sortes de relations, c'est pas nécessairement en couple. Perte d'un proche, la santé, une perte de santé, donc elle se détériore ou que la personne a eu un diagnostic d'une maladie. Perte de travail. Les signes avant-coureurs. Donc, si on lit, c'est marqué masse spirale. Donc, le M, c'est un manque de prudence. Activité risquée ou dangereuse, inhabituelle. La personne va faire de la vitesse en voiture. Mettons que la personne s'attache tout le temps. Là, elle décide, elle ne s'attache plus, puis elle va faire de la vitesse, puis elle ne care plus. Peut avoir des comportements sexuels non protégés. Donc, c'est des activités qui vont la mettre à risque. Absence de but, sentiment d'avoir une vie dénuée de sens ou de n'avoir aucune raison de vivre. Donc, la personne, elle n'aura plus de but, elle n'aura plus d'objectif, elle n'aura plus de projet de vie. Elle ne voit pas dans le futur. Souvent, les personnes suicidaires ne verront pas le futur. Ils vont rester stock et puis ils ne voient rien parce que la personne, elle est d'une boîte noire. Si tu essaies, les personnes suicidaires, tu essaies souvent d'aller toucher qu'est-ce qui vont les attacher ici. Fait que, si mettons que, bon, tu parles plus tard, tu aimerais avoir des enfants, tu aimerais avoir une famille. Non. OK? Ton travail, tu l'aimes-tu ton travail? C'est-tu quelque chose qui te tient à cœur? Non, pas vraiment. OK? Ben, continuez tout le temps jusqu'à temps que la personne s'accroche à ce petit quelque chose-là. Ça peut être de quoi? De banal. Ça peut être son chat. Ah non, mon chat, par exemple, pourrait pas vivre ça. Bon, OK. Là, tu as quelque chose que la personne, elle va s'accrocher à. S, sentiment d'être pris au piège. Donc, c'est le sentiment de ne pas pouvoir sortir de la situation. Donc, ça mène à ce que je dis. La personne est dans une boîte noire, elle ne pas la petite lumière au bout du tunnel, elle ne rien de ça. Puis le rôle des psychologues, des travailleurs sociaux ou des médecins, c'est de justement aller creuser puis chercher cette petite lueur-là pour cette personne-là. Problème de consommation, donc problème de toxicomanie ou d'alcoolisme. Et idées suicidaires, pensées récurrentes au sujet du suicide, donc ils vont penser à chaque jour au suicide. Puis c'est important de ne pas être gêné puis de demander à une personne, t'es-tu suicidaire? Demandez la question, I go straight to the point. Je sais que c'est pas nécessairement facile, je sais que des fois, ça prend ça prend des gosses, là. C'est pas un sujet qu'on va parler comme la pluie puis le beau temps. Mais c'est important de poser la question. R, le retrait social et l'isolement. Éviter la famille, éviter les amis ou va éviter certaines activités, des activités sociales. A, l'anxiété ou la colère, un sentiment intense d'anxiété, va être tout le temps anxieux. Sentiment de dépassement, incapacité à s'adapter ou une colère excessive. Donc, mettons, c'est une personne qui a un bon tempérament, puis tu sais, normalement, elle a bien de la patience, puis que là, ça fait 1 mois ou 2 qu'elle crime est irritable, puis ça va pas bien. Poser des questions. Tu sais, hey, ça va-tu? On va-tu au restaurant? On va-tu manger en quelque part? Là, c'est exceptionnel dans ce temps de pandémie ici, là, mais mettons qu'elle n'existerait pas, la pandémie, c'est demander à la personne d'aller sortir. Puis dans ce temps de pandémie ici, faites bien, hey, on fait-tu un FaceTime? On fait-tu un Skype? Comme, tu sais, je veux te parler, là, je veux prendre de tes nouvelles, je veux te voir, tu sais. Puis là, ben, maintenant que les restrictions sont un petit peu baissées, eh bien, pas chez nous, viens souper.
viens super maison. Invitez la personne, laissez-la pas toute seule. Si elle vous dit non, ben je vais passer, moi, je veux pas te être seule, je care pour toi. Elle, lassitude ou désespoir, aucun espoir pour l'avenir ou sentiment que rien va s'améliorer. Donc, fait que ça revient à ce que je dis tantôt, la personne n'en veut pas plus, elle ne va pas plus loin, elle ne veut pas le futur. E, émotion ou humeur changeante. Changement prononcé des émotions ou de l'humeur. Puis là, ça revient à ce que je disais précédemment. Si la personne a un changement d'humeur subitement, que du jour au lendemain est très heureuse et très contente, ça devrait être un red flag pour vous. Poser des questions. Fait qu'une fois que les signes et les symptômes ont été relevés, posez des questions. Tentez de découvrir les pensées et les émotions de la personne. Puis quand vous posez la question, assurez-vous que la question soit claire. Assurez-vous qu'elle soit directe. Puis n'oubliez pas que poser des questions sur le suicide, ça peut être bénéfique pour la personne si vous pensez que la personne est à risque. Puis assurez-vous de poser des questions claires. Je ne peux pas être plus clair que ça, t'es-tu suicidaire? OK? Puis là, comme demandez, peut-être bien commencez pas tout de suite de même, là, comme allô, t'es suicidaire? Non, faites pas ça. Peut-être bien plus comme hey, comment ça va? Tu sais, comme là, j'ai remarqué un petit peu que t'avais l'air un petit peu plus down, puis ça, puis tu sais, je suis là pour t'en parler, puis je peux t'offrir de l'aide. Bon, OK? Mais soyez clair, puis soyez direct. Écoutez. Fait que quand on pose des questions, c'est crucial d'être prêt à écouter toutes les réponses. Les indices verbaux. Donc, si que la personne, elle va dire, je ne sais plus à rien, moi, ici. Ça me tente plus, là. Ça me tente plus d'avancer, ça me tente plus de continuer. Elle te dit pas straight qu'elle veut se suicider, mais ça peut être un signe que la personne veut se suicider. Si la personne a dit, oh ouais, non, non, ça va bien, ça va bien. Tu sais, ça va bien. Tu sais, poser, t'es dessus? Non, moi, je pense que ça va pas, là. Tu peux me faire confiance. Minimiser la situation. Donc, pas ah, mais ça va bien aller, là, tu vas passer au travers. Tu sais, t'es un champion, t'es une championne. Tu sais, t'es fait plus tough que ça. Non, la personne ne voit rien. La personne en pense la personne là, suicidaire, elle est vulnérable au fond. Elle a pas besoin de se faire dire que ça va bien aller, puis elle n'a pas besoin de se faire dire, hey, c'est une mauvaise pause. Non. La personne a veut que vous soyez là pour elle à 100%. Encouragement excessif. Ça aussi, à éviter. Pas dire comme, hey, cheer up, puis, tu sais, il y en a d'autres du monde, puis, mettons que c'est un homme qui vient de se laisser. Il y en a d'autres des femmes, puis, puis, mais la personne, tu sais, ah oui, pas ça. Elle, la personne, ah oui, juste comme, elle m'a laissé, je trouve personne. Fait que, tu sais, c'est temps de, comme, juste fait comme, hey, je comprends ta peine, puis c'est vrai que c'est pas facile, mais gars, ça vaut pas la peine. Tu sais, ça vaut pas la peine de s'enlever la vie pour une personne. Je vous le dis, là, oui, il y en a des poissons dans la mer, hein. Fait que quand si vous vous laissez, whatever, il y en a d'autres du monde. OK? Mais là, comme je suis en train de me contredire un petit peu, là, mais tu sais, moi, ça vaut pas la peine de s'enlever la vie pour une personne. OK? Il y en a d'autres du monde, puis quand quelque chose finit, c'est meilleur, il y a souvent meilleur ailleurs, puis moi, j'ai senti tout arrive pour une raison. Mais ça, là, la personne, suite au moment de sa crise, n'a pas besoin d'entendre ça. OK? Éviter les jugements, éviter les conseils. À moi, à toi, je ferais ça. Moi, à toi, là, je prendrais ça de même puis je dirais ça, ça, ça. Non. Vous n'êtes pas dans les styles de la personne, vous ne savez pas comment elle fait, vous ne savez pas comment elle fait. Éviter toutes sortes de promesses. Pas dire, mettons, hey, à soir, je vais aller toi à soir. Tu sais, je vais aller chez vous à soir, là. Ouais, je vais y aller, je te le promets, je vais être là. Mais là, il arrive quelque chose parce que vous avez un enfant. Là, l'enfant a se blessé. Fait que là, il faut que vous soyez là pour l'enfant. Hey, excuse-moi, je ne pourrais pas être là à soir, finalement, mon jeune se fait mal ou whatever. Là, la personne va être bon. Un autre qui me laisse. Un autre qui. OK? Fait que important de jamais faire des promesses, puis éviter de faire des résolutions de problèmes. Rassembler un réseau. Diriger la personne vers d'autres soutiens. Il existe de nombreuses formes d'aide. Créer les liens pour la personne, des ressources communautaires. Y a-t-il des gens qui ont déjà vécu une tentative de suicide? Y a-t-il des gens qui ont vécu une perte? Fait que des fois, juste comme des pères aidants, ça pourrait être nécessaire pour cette personne-là parce qu'elle va entendre l'histoire des autres. Elle va savoir qu'elle n'est pas toute seule.
réseau de soutien, service d'urgence, contactez-le au besoin, service d'urgence, 911. OK? Ça va aller direct aux policiers, les ambulanciers, fait que 911. Puis si vous pensez que la personne est à risque, la laissez jamais, 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 jamais seule. Jamais. OK? On ne laisse jamais une personne suicidaire seule. Si vous avez besoin d'aller quelque part, appelez son frère, appelez sa soeur, appelez n'importe qui l'entoure, mais la laissez jamais toute seule. Si vous ne savez pas quoi faire, allez chercher de l'aide. Donc, vous êtes dans une situation que là, la personne est dans un état de panique. Ça peut être dangereux pour vous, ça peut être dangereux pour elle. Appelez 911 et allez chercher de l'aide. Puis ça, là, c'est dans les cas d'urgence, 911, mais comme n'importe quoi, vous pouvez appeler 911, mais il y a aussi les lignes CHIMO, puis il y a la ligne 811 qui peut vous aider, puis les crises mobiles. Ça aussi, ça peut être une aide extrême. Tu sais, je veux dire à la personne, là, on va aller chercher de l'aide, nous, plutôt, là, on va aller parler à un travailleur social, on va aller parler à un psychologue. Puis je sais que les psychologues travailleurs sociaux sont débordés. Des fois, il y a des listes d'attente, mais c'est important de au moins référer la personne, puis que la personne sache que les ressources communautaires. Diriger la personne vers d'autres sources et soutiens, il existe de nombreuses formes d'aide. Bon, répondez avec honnêteté. Si la personne vous pose une question, soyez honnête. Puis, si la personne vous demande, parle-en pas. Je t'ai dit là que je suis suicidaire, mais parle-en pas. Dis-le, excuse-moi, là, mais il va falloir que je le dise. Okay? Tu ne peux pas garder ça pour toi. Puis, gardez jamais ça pour vous autres, parce que vous n'allez pas la trahir. Elle va se sentir trahie au début, c'est certain. Mais à la fin de tout ça, là, la personne va vous aider parce que vous allez y avoir sauvé la vie. Il ne faut jamais garder ça, cette information-là pour vous autres. Montrez que vous vous souciez de la personne. Si vous ne savez pas quoi faire, allez chercher de l'aide. En situation de crise, ça peut être difficile de résoudre des problèmes. Un plan d'action de crise préétabli peut être utile pour les personnes que vous savez à risque. Si que vous ne savez pas quoi faire, écoute, on n'a pas toute une formation là-dessus, qu'on n'est pas tous des psychologues, des thérapeutes, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on ne sait pas quoi faire? Appelez toutes vos ressources communautaires. Appelez quelqu'un, que ça soit son père ou son mère, que ça soit n'importe qui. Okay? Mais au moins, vous êtes là pour soutenir, support moral, puis vous allez pouvoir aider la personne. Si vous avez des pensées suicidaires, appelez une ligne d'écoute de crise ou de soutien, donc comme la crise mobile, composez le numéro 811, puis ils vont vous référer. Comptez sur le soutien de votre famille et de vos amis. Ils sont là pour vous autres. Puis je comprends aussi que c'est pas tout le monde qui sont proches avec leur famille, puis c'est pas tout le monde qui a une tonne de chums, mais tout le monde a quelqu'un d'important dans sa vie, puis tout le monde a cette personne-là qui vont se fier dessus. Appelez cette personne-là. Parlez-en à votre médecin. Votre médecin, c'est la personne qui va pouvoir vous aider le plus. Si que elle ou il pourra vous diriger à des services adéquats de communauté. Donc, la personne va pouvoir, le médecin va pouvoir vous prescrire un rendez-vous chez un psychologue. Okay? Prenez régulièrement des rendez-vous avec un professionnel de la santé mentale et demandez un soutien téléphonique entre les rendez-vous. Donc, ça, c'est, vous avez consulté un psychologue, ben, demandez, OK, ben, veux-tu appeler sur moi, mettons, 2 fois par semaine? Tu sais, ça va me faire du bien de savoir que tu es là pour moi. Puis, il y a des gens que c'est ça leur job. Prenez part à des groupes d'entraide. Il y a des gens dans votre entourage que vous connaissez ou qu'il y a du monde qui ont vécu la même expérience, qui ont eu des idées noires eux aussi, comment ils ont fait pour s'en sortir. Contactez ces gens-là. Puis si vous ne connaissez pas personne, c'est certain qu'il y a quelqu'un autour de vous qui connaît quelqu'un qui va pouvoir vous parler. Exprimez vos émotions à chaque jour à au moins une personne que vous faites confiance. Que vous soyez heureux, que vous soyez malheureux, exprimez vos sentiments. C'est très important d'en parler. C'est important de vivre nos émotions. Considérez la possibilité de chercher de l'aide auprès d'un service d'urgence de votre hôpital local. En psychiatrie, c'est pas une honte non plus d'aller chercher de l'aide. C'est pas gênant d'aller chercher de l'aide. On a toute une santé mentale, on a tous besoin de prendre soin de notre santé mentale. Puis il y a des gens qui vont consulter une fois par semaine, puis c'est bien normal. Discutez avec une personne qui a vécu votre situation, puis demandez-lui comment elle s'en est sortie. Évitez de prendre des décisions importantes que vous pourriez regretter. Évitez de prendre des décisions qui sont impulsives.
Dans une situation à risque élevé. Bon, fait que là, la personne est en situation de crise. Laissez pas la personne toute seule, mais mettez-vous pas à risque. Okay? Si que la personne en panique et elle pourrait être dangereuse, 911. Appelez 911, mais laissez pas la personne seule. Au pire, attendez dans l'entrée, proche d'une porte, que si arrive de quoi, vous pouvez sortir. Mais si que la personne est juste en larmes, en crise, est désespérée, prenez-la dans vos bras, laissez-la pas toute seule. Cherchez de l'assistance immédiate de proches, la police ou du service d'urgence de l'hôpital. Restreignez ou éliminez l'accès aux moyens de suicide. Les moyens de suicide, ça peut être des armes à feu dans la maison. Y a-t-il des armes à feu? Y a-t-il des couteaux? Y a-t-il des médicaments que la personne pourrait prendre? Puis si il y a des armes à feu, c'est-tu barré? C'est-tu sécuritaire? Mais moi, je vous conseille que si que vous savez qu'il y a des armes à feu dans la maison, puis que parce que probablement que la personne, tu sais, sont les clés, appeler son père, sa mère, son frère, sa soeur, puis dire hey, peux-tu venir chercher les armes à feu, s'il vous plaît? Okay? Mais c'est sûr que si, mettons, que les armes à feu sont ici, mais que la clé est dans la cave, c'est sûr que là, ça peut prendre du temps de te rendre dans la cave, puis là, après ça, d'aller débarrer tes armes. La personne a le temps de penser, mais souvent, c'est tout le temps impulsif, impulsif, impulsif. Donc, c'est important de restreindre tous les accès, tout éliminer, qu'est-ce qui serait un moyen de suicide. S'il y a de la boisson, s'il y a de l'alcool, emmenez ça avec vous autres. Puis mettez-vous jamais en risque. Les services d'urgence en santé mentale, il y a le service d'urgence 911, les professionnels de la santé mentale locaux. Comme moi, je suis à Edmundston, je suis dans la région d'Edmundston, le centre de santé mentale est toujours ouvert. Il y a des très bonnes travailleurs sociaux, il y a des très bonnes psychologues, il y a des infirmières, il y a du bon monde qui peut vous aider. Et les pères aidants, c'est ceux qui ont vécu la même situation qui peuvent vous aider. Il y a le centre de santé mentale, traitement de dépendance locale, comme si on a le centre de santé mentale, mais on a aussi le detox. On a la ligne Chimo, le numéro est là. Jeunesse, j'écoute. Il y a les familles, amis, puis l'hôpital local. Donc, c'est ça pour la présentation. Mon email est ici. C'est kimberly.anou@jnb.ca. Si vous avez n'importe quoi, des questions, que vous avez besoin d'aide, moi, je vais être là pour vous conseiller. Je vais être là pour vous référer aussi. Puis, je peux être là aussi pour vous donner une coupe de trucs. Fait que là, vu qu'on a terminé, c'est le temps des questions. Fait que si que vous avez n'importe quoi, vous avez des questions, vous pouvez mettre ça dans le Q et le A. Puis je vais vous répondre. Que si on n'a pas de questions, je vais laisser ça comme ça, puis je vais vous mettre dans le chat le numéro de service de crise mobile. Si jamais que vous en aurez besoin. Oups. Donc, je vais vous envoyer ça. Fait que ça, c'est le service de crise mobile. Fait que si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de n'importe quoi, quelqu'un est en crise, appelez-là, les travailleurs sociaux, travailleuses sociales, ils vont vous aider, puis ils vont vous référer, puis ils vont même se rendre sur place. Fait qu'il n'y a pas de questions, tout va bien, tout est clair. Donc, je vais quitter. Il y a un sondage à répondre à la fin. Si que vous voulez répondre, je vous le conseille. Fait que c'est ça. Puis passez une belle fin de soirée. Prenez soin des autres. Allez marcher, allez prendre de l'air. Ça va faire du bien. Merci beaucoup. Bye bye.